Oui, bienvenue à toi dans ces merveilleuses histoires du samedi matin, les histoires des arbres de paix qui se transforment en arbres du bonheur. Alors aujourd'hui, je t'invite à un grand voyage. Nous partons vers l'Argentine. L'Argentine et Adriana. Adriana qui est venue vers nous, vers l'ONG internationale Paix et Bienveillance, en action. C'était comme ça que nous nous appelions à ce moment-là. Et depuis lors, évidemment, tu le sais, hein, nous avons beaucoup progressé. Donc, Adriana, elle est professeure de français, langue étrangère en Argentine, et elle a créé un groupe avec d'autres professeurs de français, de langue étrangère. Et c'est comme ça que le programme international des arbres de paix et les objectifs de développement durable s'est développé, s'est déployé dans plusieurs pays, car dans ce groupe, il y a des personnes qui viennent d'Espagne, il y a des personnes qui viennent du Cameroun, il y a des personnes qui viennent d'Inde, il y a des personnes qui viennent du Costa Rica. Et plusieurs professeurs ont trouvé nos actions bien sympathiques et elles ont créé des moments d'apprentissage du français. C'est ça aussi une des grandes richesses de ces arbres du bonheur, c'est que nous pouvons, au point de vue pédagogique, utiliser toutes ces compétences psychosociales qui apportent tant de bien-être dans toutes les matières pédagogiques. Et là, tu le vois, tu vois les visages souriants, tu vois les visages de ces enfants, pardon, de ces jeunes adolescents, et qui ont créé leur arbre de paix avec tous des mots d'intention, des mots qui rappellent à quel point vivre en paix à l'intérieur de soi, cela fait du bien. Cela apporte beaucoup de bien-être. Alors si tu découvres ces histoires, je t'invite à faire comme moi, à poser la colombe de paix, la colombe d'amour, la colombe du bonheur maintenant, comme nous l'appelons. Je t'invite à la poser sur le cœur et simplement en faire l'expérience de ce bonheur intérieur. Alors pour en faire l'expérience, on prend de l'air par le nez doucement. On ferme les yeux si on a envie. Et puis on souffle l'air. Déjà rien qu'une respiration, ça fait un bien fou. Alors on va recommencer parce qu'on a envie que ça soit encore meilleur. On inspire à nouveau, doucement. Et puis on souffle. On va le faire une troisième fois. On inspire lentement. Et puis on souffle. Et puis là, tout ce bonheur qui est en nous, toute cette joie de vivre qu'on peut ressentir, cette douceur, cette profondeur dans le ressenti de sécurité, on le partage. Je t'envoie à toi qui me regarde cette douceur, cette sérénité, cette quiétude, et je l'envoie dans le monde. Allez, vole, 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 colombe d'amour, de paix, de bonheur. Et puis reviens, et je l'accueille. Je l'accueille en moi, et je la ressens. Je reçois toutes tes pensées de joie, toutes tes pensées merveilles que tu as envoyées dans le monde. C'est ça aussi, les histoires des arbres de paix, les histoires des arbres du bonheur. Je t'invite maintenant à découvrir là en dessous un lien qui va te permettre à toi aussi, déjà, de découvrir d'autres histoires et puis de créer tes histoires et puis de nous les partager évidemment.
Car quand on les partage, on les fait grandir, on démultiplie encore et encore et encore ce bonheur qui est à l'intérieur de nous. Nous rayonnons, nous sommes des cœurs grands ouverts, nous sommes des soleils rayonnants. Et ça, eh bien, ce sont deux mouvements, deux jeux du cœur inventés par ces jeunes étudiants, par ces enfants, partout dans le monde. Là aussi, tu pourras découvrir toutes ces merveilles dans le lien qui se trouve là. Je te remercie pour ce moment. Je me réjouis de lire tous tes commentaires, toutes tes questions, toutes tes suggestions, toutes tes idées, tous tes témoignages. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle histoire. Non, pour une nouvelle histoire des arbres du bonheur. Merci.